Alors, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Donc, nous allons continuer sur la gestion de l'état avec Nginx. Alors, dans cette partie, donc, nous allons voir dans un premier temps comment initialiser notre état initial. Ensuite, définir aussi les différents types d'actions qu'on va avoir besoin. Donc, pour ce faire, donc, on met export const initial state. Donc initial state, ça c'est notre état initial. Donc il est de type maintenant article state. Donc il va prendre maintenant comme valeur déjà au niveau de démarrage de notre application un tableau vide. Ensuite, s'il y a des messages d'erreur, comme il n'y a pas de message d'erreur au démarrage, on va lui mettre tout simplement champ de caractère vide. Ensuite, data state. Data state. Donc data state, ça va être maintenant article initial. Alors, globalement, donc c'est comme ça qu'on va initialiser notre état initial, notre state. D'accord? Donc, on va aller au niveau de action pour définir maintenant les différents types d'actions. Donc, à savoir que maintenant, cet état initial, on va l'utiliser au niveau des réducteurs dans un premier temps. Ensuite, on va aller au niveau des actions. À ce niveau-là, donc, on va définir maintenant les différentes actions qu'on va avoir besoin pour chaque cas. Voilà, donc on va conditionner maintenant, après pour chaque cas, donc l'action, les types d'actions qu'on va exécuter au niveau de l'application. Alors, donc pour ce faire, donc on va d'abord export et on va créer une énumération, donc article action type. Voilà, pour chaque type d'action, on va définir ça à ce niveau-là. Donc, les types d'actions qu'on va avoir besoin, premièrement, on va find all. Donc, ce type d'action va nous permettre maintenant, lorsqu'on l'exécute, de récupérer, lorsqu'on attend de récupérer dans tous les données, tous nos articles. Find all article, donc il prend comme une valeur, chaîne de caractères, on met article, ensuite find all article. Ensuite, on va avoir besoin encore une autre méthode, donc find all article success. Donc cette méthode va s'exécuter lorsqu'on a chargé nos données. Donc find all article success. Donc là on est dans les cas où maintenant de loading. Ça veut dire que lorsque nos données sont bel et bien chargées. Ensuite, on a un troisième cas aussi, lorsque maintenant une erreur est produite au niveau des serveurs. Donc il faudra aussi maintenant gérer ce cas aussi quoi. Donc c'est find all error. On va mettre error à ce niveau là, error. Voilà. Donc pour chaque cas, donc on va maintenant utiliser maintenant ces trois actions. Pour chaque type d'action, on va utiliser maintenant ces trois actions. Voilà. Pour ce faire, on va maintenant créer une classe qui va maintenant implémenter donc la méthode qui va implémenter store. Donc l'action store. Donc pour ce faire, on met export, on met classe. Alors donc on met find all action implément. Donc on va implémenter action. Donc action, ça provient maintenant de store. Donc voilà, on importe ça. Une fois qu'on fait ça, il nous demande ici maintenant de définir maintenant les types d'actions, c'est-à-dire les types et les périodes. Donc on met type, donc article action égale article action, voilà, find all success, find all article. Ensuite on va faire un constructeur pour définir notre constructeur, pour définir notre payload. Donc public payload. Donc les payloads ici, donc on va donner any, sinon on peut spécifier maintenant le type de données qu'on souhaite lorsqu'on est en train de charger, lorsqu'on est en train de charger les données loading. Donc ici donc on laisse ça à any, sinon on peut mettre aussi article ou bien autre chose. Alors donc ça c'est la première action qu'on va faire.
la première classe qu'on va définir, on va définir encore une autre classe. Donc, classe find all article success. À la fin article 6, donc il va implémenter aussi action des stores. Donc on va définir aussi à ce niveau là les types. Voilà, success, et on va définir en même temps notre constructeur, le payload. Et cette fois-ci le payload, c'est qu'on est sûr qu'on récupère maintenant voilà, les articles en provenance du serveur. Donc on mettait tout simplement article, notre modèle article, et c'est un tableau. Donc c'est un tableau d'articles qu'on va récupérer. Maintenant pour le troisième cas, donc c'est dans le cas où maintenant il y a des erreurs que les serveurs nous retournent, au cas où il y a des exceptions. Donc pour gérer ces cas-là, donc on va faire la même chose aussi. Donc on met classe. Voilà. Alors donc find all article error. Donc on va faire ce cas aussi. Donc on met type article type égale à article error. Voilà. Ensuite on va définir maintenant notre constructeur, on lui passe le payload. Sauf que ici à ce niveau là, donc on a besoin simplement les messages d'erreur, pas besoin maintenant d'avoir tout l'objet. Sinon on peut laisser maintenant ini pour avoir maintenant tout l'objet. Voilà, donc on va mettre tout simplement une chaîne de caractères pour avoir simplement les messages d'erreur que le serveur retourne, quoi. Alors après ça, donc on va devenir maintenant un type spécifique maintenant qui va appeler maintenant ces différentes classes. Donc pour ce cas, donc on va tout simplement export mes types, et donc article action. Donc article action. Donc article action maintenant, soit c'est find all action, find all article action. Donc on prend ça. Donc soit on exécute cette méthode, voilà, soit c'est find all article success, on va exécuter celui-là, ou soit on exécute maintenant la dernière lorsqu'il y a des erreurs. Voilà. Donc maintenant on va faire maintenant pour chaque cas. Maintenant on va faire maintenant pour chacun de ces trois cas, on va regrouper maintenant toutes les actions à ce niveau-là sur article action. Maintenant on va aller au niveau des réducteurs pour définir maintenant notre réducteur à ce niveau-là. Pour ce faire, donc on va créer une fonction. Donc une fonction qu'on va l'appeler article réducteur. Donc cette méthode va prendre maintenant des paramètres. Maintenant, il va prendre maintenant des paramètres. Il faut d'abord l'exporter. Alors donc le premier paramètre qu'il va prendre c'est state, l'état initial. Donc il met state, initial state. Voilà, il prend initial state. Initial il prend initial state. C'est égal, donc c'est égal, initial state. Ensuite il prend un second paramètre maintenant, c'est l'action. Donc l'action des store, action, donc mais action. Voilà. Maintenant selon le type d'action maintenant qu'on va regarder, donc cette méthode doit retenir le type, voilà, article state. Voilà. Donc selon le type d'action qu'on va avoir besoin maintenant d'exécuter, donc on va conditionner sur ça. Pour ce faire, on mettait switch case. Donc on met un type d'action. Alors, donc par défaut d'abord, par défaut, on va retenir tout simplement l'état initial.
Donc on retourne tout simplement un objet state. On parcourt maintenant tout et on met dans state. Donc tout ce qui est pas au niveau au démarrage, donc on parcourt tout. Donc ça c'est ce qu'on appelle split opérateur. Donc on parcourt tout et on met ça dans state. Okay. Ensuite on fait case. Donc le case là, donc on met article. Voilà, selon les cas. Donc les cas, par exemple, les cas de find all article. Donc on va définir maintenant, on retourne maintenant notre objet. Donc on parcourt tout, on met dans state. Ensuite on définit data state. Donc data state ici c'est article enim. Donc c'est loading. Donc là c'est en train de charger. Donc on peut mettre maintenant, vu qu'on a mis any sur notre, comme on appelle le payload, on peut mettre any, donc on peut mettre any ou bien de toute façon qu'on peut le laisser comme ça. Voilà. Ensuite, on met case 2. Donc dans case 2 maintenant, c'est success. Dans ces cas maintenant, ça veut dire que nos données sont bien chargées. Donc on va tout simplement retourner notre objet. Voilà. Donc notre objet, donc ici c'est loaded. Voilà. Ici c'est loaded. Voilà. Donc ensuite, on va avoir maintenant besoin maintenant de notre tableau d'articles. Donc article, à ce niveau-là, on met tout simplement ça pour pouvoir avoir maintenant article action. Après article action, on prend action ici pour pouvoir avoir le payload. On va aller un tout petit peu comme ça, les payloads. Là on prend les payloads. Voilà, donc ensuite on va faire la même chose pour les cas où il y a des erreurs. Case, voilà, article erreur. Voilà, s'il y a des erreurs, donc on fait aussi pareil au niveau 2. Donc on retourne maintenant notre state. On parcourt maintenant tout, on met dans state. Data type ici c'est error. On met error. Ensuite les messages d'erreur, error message, donc on met tout simplement ça. Donc on prend les payloads. Voilà, parce que les payloads ici ça va contenir maintenant le message d'erreur. Voilà. Donc globalement, donc on va arrêter à ce niveau là. Donc pendant la partie suivante, donc on va travailler avec les effects. Après l'effect, maintenant on va créer maintenant les composants et pouvoir maintenant charger maintenant tous nos données au niveau des backends et maintenant commencer à voir maintenant directement au niveau de la partie visuelle quoi. Voilà. Merci d'avoir regardé le tutoriel. Merci de vous abonner et à très bientôt. Bye bye.